Smart Ideas avec Guillaume Degvig, bonjour, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Moka.care, créé en 2019 avec Pierre-Étienne Bidon. Et avec quelle idée? Racontez-moi. Alors, à la toute base, on était confrontés nous-mêmes à la santé mentale au travail. Ouais. On s'était rendu compte qu'il y avait un vrai enjeu de prendre en compte ces sujets et que beaucoup d'entreprises restaient les bras croisés. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est compliqué, qui est multifactoriel, il n'y a pas de solution parfaite. Et donc on s'est dit, on va essayer de créer quelque chose qui permette de faire avancer les choses dans le bon sens. Et donc on est parti avec cette idée, notre bâton de pèlerin en 2019, avec l'idée que les gens ressentent moins de stress au travail, essayer de faire changer l'organisation à la racine pour que les gens ne partent pas en burn-out, se sentent bien, ne quittent pas leur entreprise parce qu'il y a trop de stress. Ouais, et alors, vous vous adressez, c'est quel type de solution et à qui s'adresse-t-elle? Alors, elle s'adresse à toutes les entreprises, toutes les organisations. On va avoir une vraie diversité, on va dire. Ça va partir du groupe du CAC 40, comme L'Oréal, Engie ou Allianz, à des mondes de la tech, comme Doctolib, Blablacar, Conto ou Spendesk. Et qu'est-ce qu'on va proposer concrètement? On va proposer un accompagnement à 3 niveaux. C'est-à-dire, pour les DRH, le vrai enjeu, c'est de comprendre quelles sont les priorités en termes de stress au travail, de santé mentale. C'est des sujets qui sont très larges, il y a beaucoup de raisons. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on va adresser en premier. En fonction de l'identification de ça, on va proposer des plans d'action personnalisés, notamment des formations pour les managers. Comment est-ce que j'apprends à repérer les signaux faibles dans mon équipe? Comment est-ce que j'apprends à bien gérer mon stress? Et on va également proposer à tous les collaborateurs de prendre soin d'eux. Ouais. Et donc là, une des idées, c'est que chaque personne dans l'entreprise peut avoir accès à un psychologue, un coach ou un thérapeute. Les sessions sont financées par l'entreprise, mais jamais l'entreprise n'est au courant que moi, Guillaume, je vais voir un psychologue. Il y a une anonymisation du recours à l'outil, un outil digital qui s'appelle Félix, c'est ça? Alors c'est l'accompagnateur en quelque sorte? Alors exactement, le Félix, c'est un outil qu'on a développé, qui est un outil de micro-learning, qu'on vient directement brancher dans Microsoft Teams ou dans Slack. D'accord. Qu'est-ce qu'on a voulu faire ici? C'est répondre au problème qui est, quand vous proposez une session de formation de des heures sur la gestion du stress le vendredi après-midi, les gens vont vous dire, souvent à juste titre, en fait moi je suis stressé parce que j'ai trop de travail. Et là tu me prends encore plus de travail, donc je vais être encore plus stressé. Alors soit on reste les bras croisés, soit on essaie de trouver quelque chose d'autre. On a développé Félix, là ce sont des modules de formation de 4 minutes qui vont directement arriver sur votre outil du quotidien, pas besoin de se créer un compte ni un mot de passe. Et là je vais vous dire, bonjour Thomas, est-ce que vous connaissez votre point commun avec Roger Federer? Et là, je vais vous dire, comme c'est pas mon revers, malheureusement. ça, je ne sais pas, mais du coup, on va vous dire, comme Roger Federer, il y a des moments où vous devez être en match, concentré, efficace. Par contre, Roger Federer, il ne passe pas toute la journée à jouer. Entre les matchs, il récupère. Comment est-ce que vous récupérez, vous, entre 2 émissions? Donc, on ne va pas forcément prendre l'angle direct de risques psychosociaux, de burn-out, d'anxiété, qui ne va pas forcément générer beaucoup d'utilisation, mais on va prendre un angle plus positif, plus ludique, qui intéresse les gens. La santé mentale qui a été décrétée grande cause nationale 2025 par le Premier ministre, qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que vous en attendez, vous, qui êtes au cœur de ces enjeux depuis plusieurs années? Alors, nous, ce qu'on a déjà remarqué depuis quelques semaines, c'est que de plus en plus d'entreprises se disent, en fait, si c'est un vrai enjeu sociétal, ça veut dire que si moi, je me concentre sur le sujet, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Ça veut simplement dire que ça concerne tout le monde et que ce n'est pas uniquement mon entreprise. Le tabou est en train un petit peu de s'étioler, pas totalement de disparaître, mais de s'étioler. Exactement. Les gens sont moins complexés à se dire on peut adresser le stress au travail. Avant, il y avait quelque chose de si on l'adresse, c'est qu'on a un problème structurel et c'est que chez nous parce que les autres ne l'adressent pas beaucoup. Donc, finalement, ça libère un peu la parole et les actions. Ouais, et on verra concrètement ce que ça peut changer. Je crois que c'est une deuxième cause d'arrêt maladie en France. Est-ce que ces chiffres-là, on va conclure là-dessus, ils sont en hausse? Comment on peut les évaluer? Oui, exactement. C'est des chiffres qui sont en hausse. C'est le baromètre Malakoff Humanis qui sort chaque année, qui montre que cette proportion des arrêts maladie liés aux troubles psychologiques est en constante évolution. Et aujourd'hui, c'est même devenu la première cause d'arrêt maladie de longue durée. Merci beaucoup, Guillaume Degvig, et bon vent à Moka.care. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Alexis Mathieu et Marie Billa qui s'occupent de la programmation et de la production de l'émission. Le réalisateur aujourd'hui, c'était Romain Luc et l'ingénieur du son, c'était Saïd Mamou. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.